Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un point essentiel dans la manifestation qui est très souvent sous-estimé. Ton corps croit souvent beaucoup plus à ton passé que ton esprit. Et ça, c'est une vraie clé de compréhension. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour manifester une nouvelle réalité, il suffit d'avoir une nouvelle pensée, une nouvelle intention, un nouveau désir, une nouvelle vision. Et elles se disent: je veux plus d'abondance, je veux une relation différente, je veux plus de paix, je veux changer de vie, je veux une autre expérience. Et mentalement, c'est sincère. Tu peux vouloir quelque chose très fort avec ton esprit, tu peux même en être convaincu, tu peux être même super motivé, inspiré, touché par ça, par cette vision et cette décision. Mais si ton corps, lui, reste encore profondément attaché à ce qu'il a connu, alors il y a une tension intérieure. Parce que le corps, lui, n'apprend pas de la même manière que le mental. Le mental, il peut comprendre vite. Le mental, il peut décider vite. Le mental, il peut dire: ça y est, je veux autre chose. Mais le corps, lui, est beaucoup plus lent. Parce qu'il enregistre par répétition, par expérience, par sécurité, par mémoire. Et très souvent, le corps ne choisit pas ce qui est le plus élevé pour toi. Il choisit ce qui lui semble le plus connu. Même si ce connu t'a déjà fait souffrir, même si ce connu t'a limité, même si ce connu ne correspond plus à ce que tu veux aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui ont l'impression d'être bloquées dans leur manifestation. Elles ont changé leur discours, oui, mais pas encore leur état intérieur profond. Elles disent vouloir l'abondance, mais leur corps connaît surtout la tension, le manque, la peur de perdre, la vigilance permanente. Elles disent par exemple aussi vouloir l'amour, mais leur corps connaît surtout la méfiance, la protection, l'attente de la déception. D'autres personnes disent par exemple vouloir être visible, mais leur corps associe encore la visibilité au danger, au jugement, à l'exposition, au rejet. Et donc, tant que le corps continue à croire que l'ancien monde est plus sûr que le nouveau, il va inconsciemment te ramener vers ce qu'il connaît déjà. Ça ne veut pas dire que tu sabotes parce que tu es nul. Ça ne veut pas dire que tu manques de volonté non plus. Ça veut juste dire qu'il y a en toi une partie qui a besoin d'être rassurée, rééduquée, réhabituée à autre chose. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. Le corps a besoin de ressentir une nouvelle possibilité. Pas seulement de l'entendre, pas seulement de le visualiser, pas seulement de comprendre. Ton corps a besoin de la vivre, cette nouvelle possibilité. Il a besoin de sentir dans l'expérience que quelque chose d'autre est possible, que tu peux agir différemment, que tu peux rester présente même avec la peur, que tu peux avancer même avec du doute, que tu peux survivre à l'incertitude sans te refermer immédiatement. Et ça, tu ne le découvres pas seulement dans ta réflexion, dans le mental, tu le découvres dans le passage à l'action. Alors, pas une action brutale, pas une action forcée, mais une action réelle. Une action qui envoie à ton système interne, ton système nerveux, un nouveau message. Le message n'est plus « dois-je attendre d'être totalement prête ?» Non, le message devient « je peux bouger, même sans certitude totale. Je peux ressentir de la peur sans m'arrêter. Je peux traverser l'inconfort sans en faire un danger. Je peux créer une nouvelle sécurité à l'intérieur de moi. » Et ça change tout. Parce qu'à chaque fois que tu passes à l'action, malgré la peur ou le doute, tu élargis ta capacité intérieure. Tu montres à ton corps qu'il existe autre chose que la fuite, l'évitement ou la fermeture. Tu lui montres qu'un nouvel espace est possible. Et oui, au début, cet espace peut être inconfortable. Ça peut même sembler étrange, instable, presque contre nature. C'est normal, c'est parce qu'il n'est pas encore familier. Mais justement,
C'est quand tu restes un peu plus longtemps dans cet inconfort, dans cette incertitude, sans reculer, que quelque chose commence à se transformer. Petit à petit, ton système interne arrête d'interpréter l'incertitude comme un danger absolu. Et petit à petit, ta perception, elle change. Ce qui te semblait par exemple avant insurmontable devient traversable. Ça devient possible. Ce qui par exemple te semblait menaçant, bien en fait ça devient supportable. Ce qui par exemple te semblait flou, en fait devient praticable. Et quand la perception change, l'action du coup elle devient plus facile. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus en train de te battre contre l'inconfort. Tu es en train de t'habituer à lui. Tu es en train de l'apprivoiser. Tu es en train de découvrir qu'il n'y a pas toujours besoin, d'être éliminé pour que tu puisses avancer sereinement. Et comprendre ça, c'est énorme parce que beaucoup de personnes attendent de ne plus avoir peur pour bouger. Elles attendent de ne plus douter. Elles attendent de se sentir prêtes. Elles attendent que l'inconfort disparaisse et elles perdent un temps dingue. Mais très souvent, la vraie transformation, elle arrive autrement. Tu passes à l'action avec un certain inconfort. Tu restes présente. Tu ne fuis pas immédiatement. Et du coup, ton corps, il apprend. Il apprend que le nouveau n'est pas forcément dangereux. Il apprend que l'incertitude n'est pas forcément une menace. Il apprend que tu peux vivre autre chose que ton passé. Et à force, ce qui était perçu comme difficile, en fait, devient beaucoup plus naturel. Alors la question, c'est pas seulement qu'est-ce que je veux manifester. La question, ça devient aussi est-ce que je suis prête à laisser mon corps découvrir une nouvelle possibilité à travers l'expérience ? Parce que oui, ton esprit peut vouloir une nouvelle vie, mais ton corps, lui, a besoin d'en faire l'expérience pour commencer à y croire. Et souvent, cette expérience commence dans des petits actes courageux, dans des décisions imparfaites mais cohérentes, dans des mouvements faits avec le cœur qui tremble un peu mais qui avance quand même. Donc aujourd'hui, demande-toi, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin d'arrêter d'attendre pour être rassuré, pour commencer à montrer à mon corps qu'une autre réalité est possible ? Parce que dans la manifestation intentionnelle, il ne s'agit pas seulement de penser à une nouvelle vie, il s'agit aussi d'apprendre à la rendre vivable, recevable et de plus en plus familière dans tout ton être. Et ça passe souvent par une chose très simple mais très puissante. Agir même quand tout n'est pas encore confortable. Pas pour te violenter, pas pour te prouver quelque chose, mais pour permettre à ton corps de découvrir que l'inconnu, ça peut aussi devenir un nouveau lieu de sécurité. Et quand ton corps commence à comprendre ça, alors oui, la manifestation devient beaucoup plus fluide. Elle devient beaucoup plus fluide parce qu'elle devient possible. Parce que tu as appris à ton système interne que cette vérité-là, elle est aussi possible.